Plus d'1 million d'observations d'OVNI sont rapportées chaque année. La plupart des incidents s'avèrent sans fondement, mais 5% des cas demeurent inexpliqués. On les appelle les rencontres extraterrestres. George Blackwell est responsable d'un enclos à bétail de 600 acres dans l'arrière-pays très aride de l'Australie. C'était un élément du cas Rosedale et j'en ai discuté avec George Blackwell, qui était un type très sympathique. George faisait ce travail depuis de nombreuses années et les gens avaient confiance en lui. C'était un homme solide. Il était responsable de ce ranch et de ses installations. Il devait s'assurer que le bétail était en sécurité. Les vols de bétail sont des crimes qui semblent appartenir à une autre époque, mais c'est un problème qui est encore très présent. En Australie, les voleurs utilisent maintenant des fardiers et des avions cargo pour transporter les bêtes. Il n'y avait pas eu de vol sur ce ranch, mais George était attentif au moindre bruit suspect. Il voulait être prêt au cas où des malfaiteurs tenteraient de s'emparer de ces bêtes durant la nuit. Soudainement, George Blackwell a été réveillé en pleine nuit par des bêtes qui lui semblaient agitées. Blackwell a l'impression que leur plus belle jument est effrayée. Les animaux sont plus sensibles que nous. Et on voit souvent des cas où ils réagissent à des bruits aigus ou des champs électromagnétiques. Puis, George aperçoit quelque chose dans le ciel. Il a tout de suite vu qu'il s'agissait d'un objet inusité, en forme de soucoupe, et que ça se déplaçait à très basse altitude, près du ranch. Sur le coup, il s'est dit que ça devait être un appareil quelconque. George a vu l'objet se diriger vers un grand enclos. Il y avait déjà eu des vols de bétail dans le secteur et il n'avait pas le choix. Il devait absolument aller voir ce qui se passait. Il pouvait voir cette chose étrange très clairement. Elle volait au-dessus du ranch et il a senti qu'elle risquait d'entrer en collision avec un réservoir d'eau de 40 000 litres. De toute évidence, ce n'était pas un appareil normal. Il n'avait jamais vu ce genre de choses auparavant. George s'est retrouvé aux prises avec un objet très étrange. George Blackwell travaille sur un ranch australien et il doit protéger les bêtes des voleurs de bétail qui les menacent. Les animaux étaient extrêmement agités et George voulait traquer l'intrus pour le décourager de s'en prendre à son troupeau. Il voulait s'en approcher le plus possible pour mieux l'identifier et avoir une meilleure idée de ce qui se passait exactement.
Mais en s'approchant des bêtes, il découvre une chose troublante. Il a vu une vache qui semblait en état de panique et qui avait la gueule couverte de salive. L'animal voulait s'enfuir. Soudainement, Blackwell aperçoit l'objet qu'il traquait. Clairement, il n'était plus question de voleurs de bétail. George a compris qu'il s'agissait d'un phénomène très particulier. Blackwell s'approche pour y voir de plus près. L'objet était descendu et il semblait vouloir se poser sur le réservoir d'eau. George a immédiatement vu que ce n'était pas un vaisseau ordinaire ou un hélicoptère. L'objet n'avait pas d'ailes et pas d'hélices. George n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Cette chose très étrange qui était devant lui avait un diamètre d'environ 8 mètres et une hauteur d'à peu près 5 mètres. Et sous la soucoupe, il y avait une sorte d'anneau très noir qui semblait menaçant. Le vaisseau faisait provision d'eau avec un tube qui était sorti du ventre de l'appareil. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce détail. Plusieurs ont dit qu'il faisait le plein de carburant. Chose certaine, il y avait un lien très important entre cet objet et l'eau. George Blackwell ressent d'étranges malaises. Il a commencé à se sentir confus et agité. C'était incroyable et il n'y comprenait rien. Sa montre ne fonctionnait plus. Elle s'était arrêtée. Il semblait y avoir des champs électromagnétiques autour de lui qui avaient affecté sa montre. L'objet émet soudainement un sifflement très aigu. Le vaisseau a produit un bruit aigu et des vibrations. Les réactions de George Blackwell étaient donc pratiquement inévitables. Puis, Blackwell perd le contrôle de son corps. Il a senti que son corps était devenu comme du jello. Ses muscles se sont engourdis et il ne pouvait plus demeurer en équilibre. Il a été très ébranlé psychologiquement, mais clairement, l'objet l'a aussi affecté au niveau physiologique. Tout à coup, le vaisseau s'est élevé d'une dizaine de mètres vers le ciel et George a senti une bouffée d'air chaud autour de lui. L'objet s'éloigne du réservoir d'eau en rejetant des débris. Ces débris n'étaient que du fumier de vache, des herbes de toutes sortes comme on en trouve partout, et des pierres. L'objet a continué à s'éloigner ainsi, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Entre-temps, George est demeuré confus durant un moment, seul dans le noir, après toutes ces choses extraordinaires qu'il venait de vivre. Le matin suivant, Blackwell est allé vérifier le niveau de l'eau dans son réservoir. Il n'en restait plus une seule goutte. Les enquêteurs ont appris que la veille de l'incident, un voisin avait vu un objet brillant et très coloré dans le ciel, au même moment que Blackwell l'avait aperçu. Peu de temps après l'incident,
Blackwell a souffert de nausées, de diarrhée, de migraines et de symptômes habituellement associés à des radiations. Mais des échantillons de sol n'ont révélé aucune trace de contamination. Henri Laurent rentre chez lui après avoir fait ses courses de la matinée. Monsieur Henri était un homme de 30 ans qui était marié et qui avait un bon emploi comme biochimiste dans un laboratoire universitaire. Henri habitait dans une petite banlieue de Nancy. C'était un secteur où on voyait des maisons de toutes sortes le long des rues. Nancy est une ville de taille moyenne, dans l'est de la France, où on trouve environ 150 000 habitants. C'est un endroit très paisible. Henri adore jardiner et il a toujours hâte de retourner à ses fleurs. Tout à coup, il a vu quelque chose qui ressemblait à un avion dans le ciel. L'objet était brillant et Henri pouvait le voir très clairement. La chose produit un bruit plutôt étrange, mais Henri l'ignore pour retourner à son jardin et à ses amarantes. Mais l'objet revient rapidement au-dessus de lui. Il est devenu de plus en plus évident que cette chose se dirigeait vers lui. Durant un moment, il s'est demandé si cet appareil était hors de contrôle et s'il allait s'écraser chez lui. L'objet s'est approché de sa maison et il a enfin pu voir que ce n'était pas un avion. Il a cru que sa vie et sa maison étaient en danger. L'objet s'est arrêté à environ 1 mètre au-dessus du sol. Je ne sais pas si Henri a senti qu'il était la cible de ce vaisseau, mais il devait sûrement tenir compte du fait que c'était une possibilité. C'était une chose étrange et absolument incroyable. Le biochimiste Henri Laurent était en train de jardiner lorsqu'un vaisseau très mystérieux est brusquement descendu du ciel pour s'arrêter chez lui. Au bout de quelques minutes, Henri retrouve son instinct rationnel. Henri était essentiellement un homme rationnel, qui était aussi curieux et qui voulait comprendre ce qui se passait sous ses yeux. Cet objet ne dégageait aucune chaleur et il était immobile.
Henry a commencé à examiner l'objet sous différents angles. Il y avait une pièce courbée qui ressemblait à du beryllium. C'est un métal très spécial qu'on utilise dans les centrales nucléaires. C'est un métal vraiment exceptionnel. Henry a envie de toucher au vaisseau, mais il hésite. Il a peur d'être électrocuté. C'était une chose étrange et absolument incroyable. Instinctivement, un chercheur scientifique voudrait prendre des notes sur tout ça. Il a couru chercher son appareil photo pour prendre une photo de cet objet. Il a tenté de faire une photo, mais l'appareil s'est coincé. Dans beaucoup de cas d'OVNI, on rapporte des caméras qui refusent de fonctionner normalement. Et c'est habituellement dû à des champs électromagnétiques ou à des choses du même genre. Dans le cas d'Henry, on sait qu'il avait un appareil photo ordinaire, mais il nous a raconté qu'il avait déjà eu des ennuis avec l'appareil. On croit donc que le mécanisme de la caméra était tout simplement défectueux. Puis, brusquement, le vaisseau s'est envolé à pleine vitesse. Henry a dit que c'était comme si un aspirateur géant avait aspiré l'objet vers le ciel. Le vaisseau a décollé soudainement et il a disparu en laissant une lumière brillante derrière lui. Henry a été bouleversé par tout ça. Il n'avait jamais rien vu de semblable. Tous les systèmes de propulsion que nous connaissons laissent des traces derrière eux, sur le sol, mais pas cet objet. Mais son jardin a visiblement été affecté par tout ça. Il a vu que certaines de ses amarantes avaient commencé à flétrir. Les plantes qui avaient été le plus près du vaisseau semblaient avoir été chauffées et séchées par une sorte d'effet électromagnétique. Il a alors compris qu'il y avait effectivement des traces du vaisseau dans son jardin. Allô? Oui, police. Il a immédiatement appelé la gendarmerie pour leur raconter ce qu'il avait vu. Il était prêt à mettre sa réputation en jeu pour rapporter l'incident. Je vous en prie, madame. Je suis sûr, je vous en prie. Heureux de la montagne en deux. Merci, merci beaucoup, au revoir. La gendarmerie française traite les cas d'OVNI avec beaucoup de sérieux. Ils arrêtent même ceux qui font de fausses déclarations. Les gendarmes ont prélevé des échantillons des plantes. Qu'est-ce qui s'est passé après ça, monsieur Laurent? Bon, je vous dis, je travaillais ici, dans mon jardin comme d'habitude, et tout à coup, ces trucs descendaient dans mon jardin ici. Ils ont aussi prélevé des échantillons d'herbes à diverses distances de la position de l'objet. Mais voyez les fleurs, ils sont tous brûlés, tous les fleurs sont brûlées là. Il a disparu, il a parti, il a tiré vers le ciel, juste vers là, vers le ciel. Il a tiré très rapidement et a disparu. Il a disparu, juste comme ça, tout à coup. Tout s'est passé tout à coup. Il y a très peu de cas où un témoin a pu s'approcher à moins d'1 mètre de l'objet. C'est un des cas d'OVNI les plus inusités qu'on ait jamais vus dans nos enquêtes. Les échantillons de plantes et d'herbes sont devenus des éléments clés de l'enquête. Suivant les directives, les gendarmes ont confié l'affaire aux guet-apens.
le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. L'analyse des échantillons a révélé que les dommages causés aux plantes s'étaient limités à la surface. Les racines étaient demeurées intactes. Guépin a conclu qu'il aurait fallu un champ électrique de plus de 200 kV par mètre pour endommager les amarantes de cette façon, soit l'équivalent d'une ligne à haute tension qui aurait été mortelle. Henri Laurent n'avait été qu'à quelques mètres de ces plantes et pourtant, il n'avait ressenti aucun de ces effets très dangereux. Enfin, Guépin a été incapable d'expliquer ce qui s'était passé dans le jardin d'Henri ce jour-là. Plus d'1 million d'observations d'OVNI sont rapportées chaque année. La plupart des incidents s'avèrent sans fondement, mais 5% des cas demeurent inexpliqués. On les appelle les rencontres extraterrestres. George Blackwell est responsable d'un enclos à bétail de 600 acres dans l'arrière-pays très aride de l'Australie. C'était un élément du cas Rosedale et j'en ai discuté avec George Blackwell, qui était un type très sympathique. George faisait ce travail depuis de nombreuses années et les gens avaient confiance en lui. C'était un homme solide. Il était responsable de ce ranch et de ses installations. Il devait s'assurer que le bétail était en sécurité. Les vols de bétail sont des crimes qui semblent appartenir à une autre époque, mais c'est un problème qui est encore très présent. En Australie, les voleurs utilisent maintenant des fardiers et des avions cargo pour transporter les bêtes. Il n'y avait pas eu de vol sur ce ranch, mais George était attentif au moindre bruit suspect. Il voulait être prêt au cas où des malfaiteurs tenteraient de s'emparer de ces bêtes durant la nuit. Soudainement, George Blackwell a été réveillé en pleine nuit par des bêtes qui lui semblaient agitées. Blackwell a l'impression que leur plus belle jument est effrayée. Les animaux sont plus sensibles que nous. Et on voit souvent des cas où ils réagissent à des bruits aigus ou des champs électromagnétiques. Puis, George aperçoit quelque chose dans le ciel. Il a tout de suite vu qu'il s'agissait d'un objet inusité, en forme de soucoupe, et que ça se déplaçait à très basse altitude, près du ranch. Sur le coup, il s'est dit que ça devait être un appareil quelconque. George a vu l'objet se diriger vers un grand enclos.
Il y avait déjà eu des vols de bétail dans le secteur, et il n'avait pas le choix. Il devait absolument aller voir ce qui se passait. Il pouvait voir cette chose étrange très clairement. Elle volait au-dessus du ranch et il a senti qu'elle risquait d'entrer en collision avec un réservoir d'eau de 40 000 litres. De toute évidence, ce n'était pas un appareil normal. Il n'avait jamais vu ce genre de choses auparavant. George s'est retrouvé aux prises avec un objet très étrange. George Blackwell travaille sur un ranch australien et il doit protéger les bêtes des voleurs de bétail qui les menacent. Les animaux étaient extrêmement agités et George voulait traquer l'intrus pour le décourager de s'en prendre à son troupeau. Il voulait s'en approcher le plus possible pour mieux l'identifier et avoir une meilleure idée de ce qui se passait exactement. Mais en s'approchant des bêtes, il découvre une chose troublante. Il a vu une vache qui semblait en état de panique et qui avait la gueule couverte de salive. L'animal voulait s'enfuir. Soudainement, Blackwell aperçoit l'objet qu'il traquait. Clairement, il n'était plus question de voleurs de bétail. George a compris qu'il s'agissait d'un phénomène très particulier. Blackwell s'approche pour y voir de plus près. L'objet était descendu et il semblait vouloir se poser sur le réservoir d'eau. George a immédiatement vu que ce n'était pas un vaisseau ordinaire ou un hélicoptère. L'objet n'avait pas d'ailes et pas d'hélices. George n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Cette chose très étrange qui était devant lui avait un diamètre d'environ 8 mètres et une hauteur d'à peu près 5 mètres. Et sous la soucoupe, il y avait une sorte d'anneau très noir qui semblait menaçant.